J'ai pas eu de réponse de Brian. Alors, je sais pas s'il viendra, je pense que non. Ben non, Attends. d'après moi, non. Ouais, il aurait trop peur de nous faire de la publicité, là, des fois qu'on le dépasse sur YouTube et que nous aussi, on a un joli trophée accroché sur le mur. Jamais. Hum, Je bois un petit café, histoire d'être bien, quoi. Bon, allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir mes petits lapins, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau concept qui est le club de lecture bienveillant. Euh, Je suis une nouvelle fois accompagné de Léandre. Léandre, donc, qui est sa chaîne Brouette Nordique. Donc, je vous invite à s'abonner sur sa chaîne, évidemment. Nous avions fait la dernière fois la critique du livre de Ma ferme autonome, qui venait juste de sortir, et nous en avions dit que du bien, puisque c'est un ouvrage de référence aujourd'hui sur l'autonomie. Les commentaires Amazon, d'ailleurs, valident tous nos dires, puisque je vous encourage à aller voir les commentaires des acheteurs de ce bouquin, et vous verrez qu'on n'était pas bien loin de la vérité. Alors ce soir, avant de laisser la parole à Léandre, je vais vous faire une petite présentation. Donc on va parler donc du livre de Brian, mais pas seulement, puisqu'il l'a écrit avec sa sœur. Est-ce qu'elle est référencée elle? Parce qu'il y a marqué Brian et Jacques, mais À c'est l'intérieur. une Jennifer, je crois. Attends, fais voir. Jennifer, Oui, voilà. Donc voilà, donc le livre de Brian et sa sœur, donc coécrit avec Jennifer Saget. Donc Brian et Jennifer, hein, donc si Zemmour passe, ça, ce sera terminé les prénoms comme ça. Hein. Alors, attendez, il faut que je montre comme ça. Donc, Oser quitter la ville, de citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon ancienne vie. C'est édité donc chez Ulmer. C'est toujours vendu d'ailleurs, au prix de 18 euros. Alors, juste avant, encore une fois, j'ai encore quelque chose à vous dire, c'est-à-dire que si vous voulez lire si vous voulez lire pardon, des livres gratuitement, alors il y a la première méthode qui est donc le livre est en e-book, donc vous l'achetez sur Amazon et quand vous avez fini de le lire, vous vous faites rembourser. Donc voilà, ça c'est la bibliothèque Amazon. Et ensuite, si les livres ne sont pas disponibles, en e-book et qu'il vous faut impérativement les acheter, mais ce n'est pas un problème. Donc, on les achète et dès qu'on reçoit le bouquin, on fait renvoyer l'article et on a environ 4 semaines pour renvoyer l'article, ce qui nous laisse largement le temps de le lire, puis de le renvoyer pour se faire rembourser. Donc voilà, donc si vous voulez le savoir libre, gratuit et infini, bah, vous avez la petite astuce Amazon. Et une dernière chose, donc Léandre ne pouvait pas se fournir le bouquin, donc ce qu'on a fait, c'est simple, on l'a exporté au Québec par photo. Voilà. ben, c'est qu'il Donc vous était voyez, 35 ici, puis je voulais pas payer 35 pour ça. Je pouvais pas, je comprends. pas louer ça à la bibliothèque non plus. C'est pas D'accord. Bon, bah, du disponible. coup, ben, vas-y Léandre, je vais te laisser la parole après cette grande introduction. Eh bien écoute, si tu as envie d'introduire comme tu as envie ou de parler directement du bouquin, je te laisse y aller. Ouais, ben, je pourrais commencer par dire c'est un live, tu sais, c'est juste nous deux qui discutent, c'est pas une conférence parce qu'il y a certaines personnes là, qui avaient émis des critiques par rapport à ça. Fait que c'est juste une discussion entre nous deux sur le livre. Là. C'est pas, ça n'a pas une visite conférence, c'est pas un TED Talk. Si je commencerais par ça. Puis sinon, pour mon avis global du livre, ben moi j'ai trouvé qu'il était quand même bien écrit. C'était bien fait, là, les images, tout ça. Je trouvais que c'était. La structure était bonne aussi. Je trouvais ça agréable à lire. Je trouve qu'il a quand même émis beaucoup de précision, là, mettons, sur diverses choses là, pour le pâturage, par exemple. Je pense qu'il parlait qu'une vache, par exemple, c'était 3000 mètres carrés, 3000 mètres carrés que ça prenait. Puis, tu sais, il y avait quand même beaucoup de Oui, recherches. Dans les remerciements aussi, on voit que il y a beaucoup de gens à remercier, notamment pour je pense que c'est son partenariat avec pour l'eau. Donc, il est allé quand même chercher des spécialistes ou si on veut, tu sais, des personnes qui ont des oui, oui. connaissances là-dessus. Oui. Ouais, vas-y. Il a été bien entouré, effectivement, pour Ouais, l'écriture de ce livre. Tu as raison de le préciser. Ouais. c'est ça. Fait que je trouvais que pour ça, c'était très bien fait. Puis sinon, ben, je trouvais aussi qu'il a été honnête là, dès le début sur le public cible. Et, tu Mm, sais, dès l'avant-propos, tu l'as. mm, C'est mm, pour que toi, le citadin qui tient ce livre, entre tes mains, tu saches ce que ça fait d'avoir sauté le pas, blablabla. Bref, c'est un mm. livre d'ex-citadin pour un autre citadin. Puis il était aussi honnête là-dedans, là,
dans ses vidéos, il me semble. Je n'ai pas revérifié, mais il me semble que c'était à l'époque ce que j'en déduisais. Oui, c'est vrai. Puis aussi, sinon, c'est ça clair sur le public cible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est sûr qu'il y a une absence de remise en question. Là, on va en discuter sur plein d'aspects. Je pense que ça sera la partie la plus, ça va être longue. La partie critique, qui est plus... là où ça va gratter un peu. C'est ça. Mais alors, du coup, moi, je vais donner aussi mon avis. Alors, j'ai trouvé que c'était un livre très frais, en vérité. C'est-à-dire que, vraiment, alors, en plus, j'ai trouvé la première partie très immersive et on peut vraiment faire, comment dire, on peut vraiment s'immerger à la place du personnage. C'est-à-dire, il y a pas mal de sensations que je recoupe avec lui. Quand il nous parle de son travail, de comment est-ce qu'il ressentait son quotidien en ville, etc. Vraiment, on vit son mal-être avec lui, j'ai trouvé. Et du coup, vraiment, toute la partie en fait où il raconte, si tu veux, où c'est un peu romancé, toute cette première partie, j'ai trouvé très bien foutue et très agréable à lire. Donc voilà, et globalement, effectivement, le livre comment dire, est assez précis, comme tu disais, effectivement. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il n'y a pas d'erreur, et ce qui est fait est assez bien fait. Sur le photovoltaïque, je pense qu'effectivement, il a été relu par Eric de la Cabane Autonome. Donc, à part l'ondulateur, hein, qui est en fait une faute un petit peu là, d'appellation, mais c'est le chapitre sur le photovoltaïque est précis, correct et bien ficelé. En gros, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de truc what the fuck, quoi. Tu vois, ce qui était très surprenant, dans le livre de MFA, à chaque page, tu faisais un bond, tellement c'était idiot, quoi. Et en fait, dans ce livre-là, tout du moins, tu n'as pas la révolte, tu vois, dans le sens, putain, mais c'est de la connerie, ça, tu vois. Tu n'as pas ça. Donc, voilà. Et vraiment, c'est frais, ça donne envie, tu vois. Quelqu'un, tu vois, qui a pas en fait l'expérience comme nous on peut l'avoir de la vie à la campagne, on va dire, pour pas dire l'autonomie, et bien tu te laisses aller dedans, quoi. Donc je trouve ça vraiment bien foutu. Et voilà, et je pense que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre? Non, pas vraiment. Enfin non, les images sont belles aussi. C'est très, comment dire, bohème, quoi. Voilà, quoi. C'est verdoyant, tout ça. Il y a des petits avant-après. Donc bon, avant, hein, c'était un peu le désert, quoi. Donc on le voit sur ces images-là. La première image, bon, effectivement, c'est bien entretenu, j'allais dire. C'est tondu. Et puis bon, non, mais voilà, là, c'est vert, c'est vrai que bon, c'est luxuriant, tout ça. Donc, bon, non, mais là, je troll pas, je suis sérieux, je troll pas. Et effectivement, il prend pas de risque, comme tu l'expliquais. C'est-à-dire que, et je pense que là, c'est très stratégique de sa part, et il a bien fait. Il n'arrive pas pour donner des cours. Il n'arrive pas. C'est encore le problème en fait du livre de MFA. Je reviens dessus. C'est très pédant. Tu vois, c'est en fait, je suis bon, je vais vous montrer comment être aussi bon que moi. Mais non, en fait, ça marche pas. Et lui, effectivement, c'est pas ça. C'est je vous relate en fait mon expérience, ce que j'ai vécu. Et en ça, donc, il prend pas de risque, donc il se loupe pas et ça fonctionne. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'on en vient à ce qui fâche maintenant? Oui, pourquoi pas? Vas-y, continue. Donc, je vais continuer. Donc, alors, bon, le gros problème de ce livre, bon, après, c'est normal qu'il ne l'ait pas fait. Le gros problème de ce livre, c'est le manque absolu de remise en question et d'autocritique sur les choix qu'il a pu faire. Donc, bon, tout ce qui va être en fait non-raccordement et solution pour y subvenir. Donc, on rappelle que Brian n'est ni raccordé à l'électricité, ni à l'eau, enfin, bon, à aucun réseau. Et donc, il fait différents calculs et il se dit c'est bien mieux d'acheter un kit photovoltaïque. Et on comprend très vite, si on fait quelques calculs, que non.
et qu'en plus, c'est pas intéressant, surtout quand on est en début de projet, hein, comme je peux le dire souvent. Pareil pour l'eau. Donc, on comprend que son accès à l'eau, c'est pas bon, quoi. Son gros problème chez lui, je pense qu'il en est conscient, c'est l'eau, mais encore une fois, ça va pas assez loin, quoi. Il n'y a pas assez de critiques et de j'aurais dû faire comme ça, ou il va falloir que je travaille là-dessus pour faire comme ça. Il n'y a pas ça. Et puis, alors, bon, le pompon, ah oui, tiens, par exemple, sur l'électricité, c'est l'éolienne. L'éolienne, tous ceux qui aujourd'hui ont placé une éolienne sont d'accord pour dire que c'est de la merde. L'éolienne domestique, ça vaut rien du tout. Et Brian est aussi d'accord là-dessus, puisque dans l'interview qu'il fait avec Demos Kratos, il dit non, mais ça, c'est ridicule. J'aurais installé des panneaux photovoltaïques supplémentaires, ça serait bon. Et ça, c'est pas dans le livre. Et c'est pas dans le livre, et même, et après, donc, et je termine aussi sur la Walipini, qui est encore une fois promue. La Walipini, on mettra une photo là tout à l'heure si on revient dessus, mais la Walipini, c'est un échec total. C'est une connerie, c'est un investissement, c'est de l'argent brûlé, quoi, hein, tout simplement. Et ça, encore une fois, ça n'est pas dit dans le bouquin. Et même, vous voyez, ça, c'est la 3e ou 4e page de son livre. Et vous voyez, c'est vraiment ce qui est mis en avant, quoi. Regardez comme c'est joli, j'ai une éolienne, une Walipini. Mais l'éolienne, elle sert à rien, et la Walipini, elle est en morceaux. Donc, tu vois, et ça, c'est avant d'avoir écrit le bouquin. C'est-à-dire que la Walipini était en fait un déchet avant d'écrire le bouquin. Donc voilà, et pareil pour l'éolienne. Il savait que l'éolienne était inutile avant d'écrire le bouquin. Et en fait, c'est tout comme ça. Et ça, c'est un gros problème, je trouve. Et je pense qu'il fait ça uniquement parce que, à la fin, si il va jusqu'à la fin de sa réflexion et qu'il trouve en fait les solutions à tous ces problèmes, et ben en fait, il se trouve qu'il flingue son business, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être hors réseau, c'est de la merde. D'avoir acheté cet endroit, c'est de la merde. Et puis voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais on reviendra, je pense, sur chacun des pôles que sont l'eau, l'électricité, la Walipini, etc. Parce que ça m'intéresse vraiment d'en parler, quoi. Vas-y, Léon, je te laisse un peu la parole. Ouais, ben, pour son choix de terrain, par exemple, pour spécifier ses contraintes là, qu'il y avait, il voulait Mmh. rester près de sa famille, fait qu'il a cherché quand même dans un rayon de 1 heure là, autour de l'habitation de ses parents. Puis il voulait aussi pas s'endetter. Fait que c'est pour ça, d'après moi, qu'il a choisi un lieu comme Oui. celui-ci, là, même s'il n'est pas très adapté selon moi. Puis, je vais dire c'est son but, parce qu'il mentionne c'est quoi son but. C'est quand même important de le mettre en contexte. Mais vous allez voir, ça fait drôle un peu. C'est produire des fruits, un peu de légumes, avoir des poules, être autonome en eau, en électricité, consacrer des petites parcelles pour les oléagineux, donc faire de l'huile Ouais, et faire un de peu de l'huile. céréales. Ouais. Finalement, est-ce que c'est son but qui est rentré, qui a pris possession du terrain, ou c'est l'état Non. actuel des lieux, parce que ça ressemble à l'état actuel des lieux, tu sais. À part pour les céréales puis faire de l'huile, tu sais, ça me semble être ce qui est déjà en place. Il y a des poules, un peu de légumes. Ouais, bah, pour ce qui est de l'huile, ça va être compliqué, hein, parce qu'il va falloir Ouais, non, faire pas ça c'est mal de. certain, là, c'est sûr. Parce que, où est-ce qu'il va caser le moulin, là? C'est la question. Je suis pas sûr qu'il Déjà, va frapper son poêle avec après l'avoir fait. ça suffira même pas pour lustrer la cuisinière. Non. C'est sûr qu'une fois que tu as produit ton huile, tu t'en sers pas pour Il y a, récupérer il y ta a- il y a un cuisinière. truc, il y a un truc qui me frappe encore. Moi, c'est toujours la même chose, hein, ça, c'est ma marotte, mais il y a aucunement, enfin, à aucun moment, il y a la dépendance, l'atelier, l'outillage. Il parle quand même du fait qu'il s'est acheté une perceuse, une scie circulaire, les trucs de base, quoi. Mais là encore, quoi, il n'y a pas de ah bah je suis bien un peu à l'étroit pour bricoler ou tu vois, ou alors bah, tu vois, je sais pas, enfin, je me dis mais même tu sais pour faire l'entretien de son terrain, moi c'est toujours la question que je me suis posée, c'est où pose-t-il son matériel pour faire l'entretien de son jardin et pourquoi est-ce qu'il nous en parle pas? Parce que, enfin, je sais pas, enfin, moi, en gros, ce qui m'intéresse, moi, enfin, bon, après, voilà, c'est moi qui lis ce bouquin, donc moi,
évidemment, de mon point de vue, j'ai d'autres attentes. Mais je pense que ça aurait été vraiment intéressant quand même de l'agrémenter de retour, d'un véritable retour d'expérience négative en fait, quoi. Et je pense que le manque de place, le manque de dépendance logistique, c'est un point essentiel qui n'est pas abordé et je trouve ça problématique, quoi. Ben, c'est qu'il est limité. Il est limité dans son espace. Là. Il a sa véranda, puis il ne peut plus rien construire d'autre, en fait. Il peut peut-être, je ne sais pas s'il peut faire des petits cabanons. Oui, c'est ça aussi. La loi là, pour ça. Là. Ben, c'est ce qu'il nous explique aussi dans son livre, c'est que là, le problème, c'est que donc il a acheté très petit et que l'augmentation de la surface de cet habitat est très limitée. C'est-à-dire, à ce que j'ai compris finalement, c'est que la construction de la véranda qu'ils ont fait, c'est le maximum en fait, c'est la dimension finale. Et enfin voilà, ce qu'on se disait tout à l'heure en fait en off, Léandre, c'est que, là on parle du projet plus que du livre, mais bon, tant pis. Mais en gros, là, cette maison, c'est bien quand on est célibataire, quand on veut mettre de l'argent de côté, parce qu'effectivement, là, en vivant comme il fait, on a peu de dépenses, on a peu d'impôts. Donc là, on peut mettre de l'argent de côté, épargner à fond, peut-être augmenter un peu la valeur de son archipel. Eh bien, là, pour le coup, ça aurait été stratégique que de la faire raccorder au réseau. Ça aurait vraiment augmenté la valeur du bien. Et on capitalise, on crée du patrimoine. Et pour moi, ce lieu, en fait, c'est juste un lieu d'épargne pour prétendre à un habitat qui conviendrait, en fait, pour une famille. Parce que normalement, dans la vie, on ne reste pas célibataire toute sa vie. Ça évolue, quoi. Et d'ailleurs, ça a évolué puisqu'il est aujourd'hui en couple avec une femme qui a 3 enfants. Donc, l'archipel me semble compliqué pour accueillir tous ces réfugiés, j'ai envie de dire. Non, je plaisante. Mais vous voyez, et ça encore, tu vois, c'est pas dit. On ne peut pas vivre là-dedans avec une famille de 4. C'est pas vrai. Et voilà. Ben, même juste à 2, je trouve que c'est quand même assez restreint. Juste pour Comment? 2 personnes, ça vient assez restreint. Ah oui, De toute façon, sa capacité sa cuve d'eau, c'est 3000 litres, puis c'est nettement pas suffisant. Il mentionne même dans le livre que c'est pas suffisant lorsqu'il y a le woofer, là, je me souviens plus son nom, mais celui qui a construit. Maëlan, celui qui a fait la Walipini. Ouais, celui qui a aidé à faire la Walipini. Celui qui a fait la Walipini. N'entrez pas dans ces spéculations. Désolé, pardon, excuse-moi. Désolé. J'étais pas là au moment de la construction. Mais je sais qu'il a creusé le trou avec une pelle mécanique, là, ça c'est oui. Tout à fait, ouais. Autrement dit, c'est juste de mettre du bois autour, là, puis... Ouais. Alors attends, du coup, je vais partager un peu les photos qu'on s'était... Attends, 2 secondes, qu'on s'était données. Ouais, bon, on peut parler de la Walipini. C'est parce que c'est ça le gros problème du livre, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, puis on n'a pas le choix de passer. De toute façon, quand tu critiques un livre de YouTuber ou quand tu parles d'un livre de YouTuber, je pense pas que tu peux traiter indifféremment de sa chaîne. C'est l'histoire de sa chaîne. Ah bah lui, de toute façon, c'est ce que je ressens aussi dans le bouquin. Il y a un chapitre d'ailleurs qui est très parlant, c'est enfin, il le nomme comme ça, c'est enfin la reconnaissance. Et ça veut tout dire pour moi. Ça veut dire que, voilà, et c'est pas moi qui l'invente, hein, vous voyez. Enfin la reconnaissance. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Et tu le vois bien, ouais. Enfin la reconnaissance. Et en fait, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire tout ce que j'ai fait depuis... page 112. 112, 113. Et en fait, moi ce que j'entends dans ce titre, c'est que les 112 premières pages, ma cuve à eau, mon photovoltaïque, etc., ça me permet d'être sur le devant de la scène. Donc là, c'est Combini met en avant mon mode de vie. Et là, donc là, ça y est, pour lui, c'est gagné. Il est sous les feux de la rampe, j'ai envie de dire. Son affaire, parce que c'est son affaire, hein, il n'y a pas de connotation négative, mais son métier en fait de youtubeur est reconnu, il est reconnu pour ça et c'est bon et c'est gagné quoi.
Et d'ailleurs, on va le voir dans les photos qu'on a partagées. Alors, c'est ce qu'on s'était dit ensemble. C'est que, attends, je vais y arriver. C'est que finalement, pour moi, l'archipel, c'est un plateau de tournage, en gros. Je me suis construit un plateau de tournage avec un bureau pour monter mes vidéos. Voilà. Et c'est pas fait pour autre chose, quoi. Pour moi, c'est réellement ça, quoi. Voilà. Donc là, on doit voir. Donc voilà, ça c'est la Walipini actuellement. Voilà. Et ça, c'est l'état avant la sortie du bouquin. Voilà. Et ça ne correspond pas vraiment au chapitre qu'on a sur la Walipini. Hein. Ouais, parce qu'il dit que c'est une bonne idée, même qu'il la recommande. Oui, exactement. Alors oui, parce que c'est extraordinaire, parce que donc la Walipini, là, qu'on a à l'écran, alors après plus d'une année d'expérimentation, la pousse des agrumes a été phénoménale. J'ai collecté des citrons dès le premier hiver. Le seul point faible vient de la cuve ayant un trop-plein plutôt petit. L'eau a déjà débordé dans la serre lors de fortes pluies. Moi, ça, on s'en souvient. Oui. C'est une réalisation que je recommande fortement pour celles et ceux qui possèdent un grand terrain, car les températures futures risquent d'être de plus en plus élevées. Et la géothermie est une solution efficace et passive. Voilà, donc il recommande sa Walipini. Donc, je vous laisse juger l'état actuel de la Walipini, savoir si déjà c'est recommandable et surtout la surface. C'est-à-dire que là, on a peut-être 4 mètres carrés, quoi. Là, on met 2 IBC dans le trou. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est intéressant Est-ce que d'ailleurs, c'est intéressant pour faire pousser 3 citrons, quoi. Et enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas de retour là-dessus. Il n'y a rien. Il y a zéro, quoi. Tu vois, et ça, c'est un problème, quoi. Ça, c'est continuer de faire rêver les gens sur des trucs qui sont foireux, quoi. Voilà. C'est bon. Je t'ai coupé la chic, Léon. Tu es toujours avec moi, hein. Ah, ben c'est qu'on était parti sur le besoin de reconnaissance. Ouais, vas-y, si tu veux envoyer là-dessus, Si vas-y. tu peux mettre les autres images là, Ouais. de tous ces trophées. Alors, attends, bouge pas. Attends, ça, c'est la page dans laquelle il recommande. C'est laquelle qui t'intéresse, du coup? Ben, celle-là puis l'autre. Celle-là, dans le fond, c'est quand il modifie il va replacer son terrain, tu sais. Puis là, je pense à gauche, là, dans le cadre, il me semble que c'est sa réussite personnelle là, sur ouais, c'est le son sample qu'il a fait. mousse. Ouais, c'est sa musique électronique avec laquelle il a pu épargner. Puis là, on a le trophée de 100 000, puis ce qu'il va poser, ce qui est sur le bureau, c'est la couverture de son livre. Je pense que c'est son livre qui est encadré directement. Ouais. Si tu changes la photo, si tu mets l'autre. Ouais. Alors, attends, bouge pas. Ouais, c'est marrant, ça. Il y a un peu de narcissisme quand même. Hein. Ouais, mais moi, je trouve que c'est une analyse sauvage que de le voir dans le narcissisme. J'irais plus dans un autre aspect. Là, à droite, sur le classeur, tu as l'archipel avec son partenariat What You Need. Ouais, à droite, là, ouais. Tête, ouais. Ici, en haut de là. sa tête, ouais, c'est ça. En haut de sa tête, je sais plus c'est quoi. C'est le logo de sa chaîne. Ouais, puis en dessous, je sais pas c'est quoi. Mais bref, c'est quand même assez impressionnant, tous ces aspects-là, tous ces trophées-là, un peu dans ton lieu de vie directement, que tu sais, c'est tout petit. Puis toi, tu le vois comme du narcissisme, mais en fait, moi, je vois le contraire. C'est un peu. Tu sais, souvent, ceux qui affichent beaucoup de trophées, puis tout, quand tu rentres dans une chambre et qu'il y a plein de trophées, c'est que la personne, en fait, n'a juste pas confiance en soi, là, selon moi, d'un point de vue philosophique. Si t'es pas. Si tu as besoin, en fait, de te montrer toutes tes réussites comme ça, personnelles, c'est qu'à quelque part, t'as pas une confiance en soi là, vraiment forte, je dirais. Je sais pas. Enfin, moi, je vois vraiment. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur le bureau de youtubeur, quoi. C'est. Ouais, ben oui. Tu vois, en gros, là, on voit bien, quand on compare l'extérieur à l'intérieur, on voit vraiment quel est son travail, quoi. Et il s'en cache pas vraiment, quoi. Enfin, c'est ambigu tout ça, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est ambigu. C'est la réalité, et je pense qu'il l'assume, c'est je suis youtubeur sur le sujet de l'autonomie, mais quand même, ça n'empêche pas de se servir finalement de son lieu et de son projet pour se créer en fait pour se une crédibilité. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ouais, c'est vraiment ambigu, quoi. Si tu vas sur sa chaîne, il est quand même honnête là-dessus. Là, c'est marqué reportage sur permaculture et autonomie, là, le bandeau comme là, en haut.
Puis il fait pratiquement plus de. Il montre pratiquement plus son lieu. Là. Il en parle justement dans une des vidéos là, dernières qu'il a faites. Là. Qui fait plus comme de vlog, si on veut, qui parle pas vraiment de son terrain, contrairement au début. Parce que je pense qu'il n'y a pas tant de choses à montrer, en fait. Tu vois, on repart encore sur les trucs, là, tu vois, les manques de remise en question. C'est qu'il y a un moment dans son bouquin, donc il nous explique que le choix de sa maison était pertinent puisqu'il pouvait y habiter tout de suite, que la maison, je sais plus, à un moment, il dit carrément, la maison était humide, mais elle était saine. Et là, tu te dis, mais enfin, je sais plus quoi faire avec toi déjà. Et puis, tu vois, non, mais c'est vrai, quoi. Et donc, du coup, nous, on a suivi les vidéos. Donc, il a fallu refaire la toiture, il faut drainer les soubassements. Enfin, là, c'était tout pourri, quoi, sa cabane, quoi. Et tu vois, et là encore, il n'y a pas de, bon, ouais, lors de l'achat, ben, j'étais pas très. Tu vois, tu peux faire ça, tu peux dire, lors de l'achat, j'étais pas quelqu'un de très prévenu. Et c'est vrai que ben, j'ai pas fait attention à ça. Et il a fallu que je refasse ma toiture. Il a fallu que je fasse ci, il a fallu que je fasse ça. Donc, vous, si vous allez vers un achat, et puis donner des conseils. Faites attention à cette chose-là parce que moi, ça a été un problème. Tu vois, et ça encore, c'est pas présent dans le livre. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, c'est ce que je disais au début. Ce bouquin, il est très frais, il est très agréable. Franchement, c'est un doudou pour des gens, tu vois, qui sont dans le mal-être, comme il peut le décrire en début de livre. Et ils vont tomber là-dessus et ça va les rassurer, ça va leur faire du bien. Mais c'est très bien de faire du bien, mais aussi de faire un travail un petit peu de fond et d'amener un peu, tu vois, à la prudence, enfin, tu vois, sans faire peur. Ça aurait été quand même un gros plus du livre. Et moi, là, pour le coup, en toute bienveillance, c'est ce que, là, tu vois, j'ai toujours été très radical avec lui et violent, mais vraiment en toute bienveillance, je lui conseille d'être plus prévenant en relevant vraiment les mauvais côtés et tout, avec la pédagogie la plus grande, s'il ne veut pas flinguer son truc, mais il faut le faire, quoi, parce que ça peut devenir problématique, quoi. Ouais, puis je pense qu'il a été pressé aussi là, dans le choix de son terrain, puis tout. Là. Quand tu lis, il dit j'ai obtenu mon permis de conduire, puis à ce moment-là, il vivait chez ses parents, il était de retour chez ses parents. Ouais. Puis il a obtenu son permis de conduire. Dans le même mois, là, il achetait son terrain. Faut être prudent, moi, je pense, dans l'achat d'un terrain. Il faut prendre le temps parce que, justement, un coup de cœur, ça peut. Ah oui, oui, Faut le rationaliser un peu quand même. c'est ça, et c'est ça, c'est que Il n'y a pas de remise là, en question par rapport à ça. exactement, c'est ça, enfin, moi je trouve que c'est le plus gros problème de ce livre et de cette chaîne, finalement, c'est ça, quoi, c'est que ils sont tous là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont tous là à nous dire on va partager les échecs, on va partager les problèmes qu'on a rencontrés. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que s'ils font ça, ils nuisent à leur capacité de faire rêver, de faire voyager, quoi, tu vois. Et du coup, enfin, je sais pas, je sais même pas, je n'arrive pas bien à comprendre parce que il y a des chaînes qui le font et qui fonctionnent très bien pour autant, quoi. Alors, je sais pas, Ouais, je pense que ça fonctionne quand même très bien. C'est juste que c'est dur à s'avouer, c'est tout. Surtout si ouais, l'échec est assez gros. Là. Quand c'est des petits, c'est facile à faire une vidéo là-dessus. Là, puis... Mais là, quand c'est le choix du lieu, est-ce que j'aurais dû me raccorder, est-ce que j'aurais pas dû me raccorder, ça devient des choix qui sont beaucoup plus importants. Puis là, ça... ça la fout mal. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, après, tu sais, tu peux le faire parce que, regarde, tu vois, moi, Ah oui. je suis tout à fait capable de dire, bon, j'ai pas choisi le plus facile, quoi. Je me sens bien con d'avoir. Enfin, je fais avec et je suis très heureux, mais c'est pas du tout recommandé de se mettre au bout de la forêt sans avoir des legs, sans avoir de flotte, avec un terrain rempli de cailloux et des arbres à déraciner à la journée, quoi. Enfin, tu vois je le conseille à personne parce que tout le monde n'a pas les moyens que j'ai et tout le monde n'a pas Ah, c'est l'envie ça. de se casser le cul comme ça, quoi. Donc, tu vois, je suis capable de dire, ouais, mon choix, c'est vraiment pas le plus pertinent. Ça serait effectivement beaucoup mieux que d'avoir sélectionné une prairie en Corrèze, par exemple. Ça sera moins fastidieux, tu vois. Et on peut le dire, quoi. Il n'y a pas de souci, tu vois. Ah Enfin, oui. tu vois,
bon, enfin bref. C'est parce que si tu enlèves ça, par exemple, son raccordement à l'électricité et à l'eau, mais là, il reste plus rien là, pour son autonomie. En fait. Oui, oui, bah Quelques, oui. quelques fruits. Il n'y a plus rien à vendre, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. oui, ouais. Ah ouais. Tu voyais d'autres choses, toi? Ben, on pourrait peut-être être plus spécifique là, pour l'électricité et l'eau, de ce qu'on vient Ouais, de dire. ouais. Parce que fait des petits calculs vite faits, là, dans le fond, lui, sa consommation par jour, c'est 40 litres d'eau. Puis en électricité, c'est 2 kWh. Le coût, ça, c'est dans le livre, là, les chiffres. Là. Le coût pour se raccorder au réseau, s'il avait fait le choix initial de se raccorder au réseau, en eau, c'était 5 000 euros. Mais le coût de son système à lui, c'est 2 500 euros pour une cuve de 3 000 litres, qui est insuffisante Hmm. pour une personne. Donc, ça y aurait pris une deuxième cuve. Puis pour être deux, en fait, là, pour être deux personnes. Puis comme tu l'as mentionné en off, ça aussi, ça représente juste la consommation pour la maison. C'est pas pour faire de l'arrosage. Ça reste assez limité. Puis sa surface de toit aussi est assez limitée pour la collecte. Mais s'il était raccordé au réseau, mais ça lui coûterait juste 13 centimes d'euros par jour. Au final, personnellement, moi, si j'avais été dans cette posture-là, j'aurais pris le choix de me raccorder parce que ben, ça augmente la valeur de ton terrain, ça augmente la Oui, valeur de ton habitation. Tu n'as pas à te poser la question pour l'alimentation en eau, tu vas pouvoir arroser, puis le coût de l'eau en France, là, je calcule de toute façon le coût de l'eau, en Occident, c'est jamais cher. Fait que je calcule que ça vaut le coup. Puis après ça, ben, tu peux faire de la récupération d'eau de pluie, c'est sûr, c'est certain. C'est comme un plan B, si on veut, un système D, mais j'en aurais pas fait mon système principal en tout cas. Puis pour l'électricité, ben, le coût pour se raccorder, c'était 6 000 euros. Et le coût de son système, on est à 4 300 euros avec une éolienne gratuite d'une valeur oui. de 2 000 Et, euros. et on peut aussi spécifier donc ce kit photovoltaïque, ce premier kit photovoltaïque, il est composé de batteries gel qui ont une durée de vie très limitée, quoi. Et que du coup, il a pu avoir une installation photovoltaïque qui correspond à ses besoins de youtubeur grâce à What You Need qui a pu lui fournir le photovoltaïque et les batteries lithium, etc. Donc là encore, tu vois, tu fais t'es plus du tout sur les mêmes coûts, quoi. C'est-à-dire que là actuellement, le set photovoltaïque qu'il a, à mon avis, il vaut à peu près le même prix qu'un raccordement électrique au réseau, quoi. Et voilà. Alors lui, après, souvent, euh, et ça, enfin, c'est plus qui, c'est la seule chose qu'il a, c'est s'il y a un souci, j'ai un système, tu vois, autonome, résilient, tu vois. Ouais. Oui, mais à quel prix, en fait? Tu vois, je veux dire, les coupures de courant chez nous, ça va être une ou deux journées dans la semaine. Enfin bon, si tu n'as pas de jus pendant une ou deux journées, nous, ça nous Ouais. arrive parce que justement, on n'a pas le réseau et que les panneaux photovoltaïques sont couverts de neige, par exemple. On n'a pas l'électricité pendant une ou deux journées. Tu vois, c'est pas grave, tu vois, c'est bon, Ben, quoi. à la limite, il y a peut-être plus de coupures avec son propre réseau que s'il était connecté au véritable réseau. Ah bah très clairement, moi j'ai un système qui est un peu moindre que le sien puisque lui il a plus de batterie maintenant. C'est voilà, l'hiver, voilà, tu fais pas tourner la machine à laver, tu n'as pas le frigo qui fonctionne. Enfin, voilà, c'est hyper contraignant quoi. Ah Et oui, c'est ça. tu vois, et ça encore, tu vois, une fois, c'est pas dit quoi. Tiens, tout à l'heure, je disais donc, c'est dommage qu'il soit pas là ce soir, Brian, parce que franchement, là, ça aurait été quand même le moyen pour lui de nous expliquer et de défendre son truc, quoi. Parce que moi, là, comme ça, là, moi, ce que je dis, c'est que l'archipel, encore une fois, j'y reviens, c'est un plateau de tournage. Je conçois pas qu'il y vive et qu'il y vive réellement, quoi. Parce que, enfin, non, enfin, j'y crois pas bien, quoi. J'y crois pas bien parce que, enfin, j'y crois pas, quoi, en fait. Enfin, non, enfin, c'est un pied-à-terre. C'est un pied-à-terre de youtubeurs, reporters à l'échelle nationale, quoi, tu vois. Enfin, Ah ben déjà, c'est certain qu'avec sa conjointe, là, puis les trois enfants, c'est sûr qu'ils vont pas là. Fait que
C'est certain qu'à chaque fois qu'il veut l'avoir ou quelque chose, ben, il doit être chez eux, là, naturellement. Moi, je pense pas non plus qu'il est là 7 jours sur 7, ça, c'est certain. Euh, Ça me semble alors, évident. là, il y a une personne qui demande, en fait, qui redemande, alors, enfin, plusieurs choses. D'abord, il y a la question de l'argent, parce que ça, c'est vrai qu'il l'aborde. On peut en parler, ça, effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette première partie, c'est. Moi, je continue à dire, hein, cette première partie, moi, je l'ai trouvée vraiment bien. Parce que on peut vraiment. Putain, il y a un mot, pas se référer, mais se projeter, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, moi, j'ai vraiment eu. Pas vraiment d'empathie, mais tu vois, ce mal-être qui traduit là dans la première partie, vraiment. Ouais, c'est très comprenable, là. Comment? C'est très comprenable, c'est ce que Ouais, beaucoup de gens vivent aussi. ouais. Et ça, Moi, je c'est l'ai trouvé vraiment bon bien fait. vécu, ouais. Ça, vraiment, j'insiste, vraiment, c'est vraiment bien foutu. Et, et du coup, j'en étais, donc, il explique, et c'est intéressant, comment est-ce qu'il a transité en fait de Paris jusqu'à l'archipel. Et donc, est mentionné les questions d'argent. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, il nous explique qu'il a quand même pu épargner. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi là, de comprendre quelle était sa vie avant. Et donc, il avait un travail à la Défense, il avait un petit appartement. Et quand on dit petit, je crois que c'était 27 mètres carrés, je crois, hein. Donc, vraiment, c'est une cage à poules, quoi. Et ça, moi, je l'ai connu quand Agnès, elle avait son appartement. C'est invivable, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment à se pendre au milieu, quoi. Et donc, du coup, il vit là-dedans pendant un certain temps. Il arrive à épargner, à mettre de l'argent de côté. Et donc, cet appartement, il l'a acheté. Euh, donc, oui, il l'épargne. Il fait de la musique électronique, ce qui lui permet, là aussi, d'avoir pas mal d'argent. Et quand il revend cet appartement, il dégage une plus-value, ce qui lui permet d'être à la tête de 40 000 euros. Voilà, c'est ça, 40 000 euros. 40 000 euros à la banque et plus de crédit. Il va falloir être malin pour repartir du bon pied, trouver un lieu agréable et installer une nouvelle vie. Voilà. Et donc là, alors, c'est vrai que du coup, là, quant à cette somme, là, 40 000 euros, l'archipel est tout indiqué. Ce que je disais, c'est que là, dans son cas, il est célibataire, donc il est sans emploi puisqu'il a fait une rupture conventionnelle. Il a 40 000 euros. L'archipel est un choix assez indiqué puisque, comme j'expliquais, moins d'impôts, plus de crédit. Tu vois, c'est bien comme base pour continuer à épargner, à créer du patrimoine, quoi. Donc voilà. Euh, ouais, ouais. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais donc oui, donc les questions d'argent, elles sont, elles sont quand même claires, c'est transparent là-dessus. Et puis voilà, bon, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Comment bah, il gagne sa vie avec sa chaîne, j'imagine. Parce que bon, c'est pas demain la veille qui va produire des fruits, mais voilà quoi. Bref. Ben, toute son Et alimentation, par exemple, on peut le dire, là, je l'ai lu quelque part dans le livre, c'est tout du locavorisme, là, c'est tout du local. Il achète uniquement là, des produits locaux, selon ce qu'il dit. ouais, ouais, C'est quand même bien, là, je trouve. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ok. Ah, il y a un truc aussi qui m'a un peu. Tu vois, c'est ça le plus énervant chez lui, quoi. Parce que franchement, ils vont croire là que je suis là pour lui bouffer les couilles, mais franchement, le bouquin, comme je disais, j'insiste, il est vraiment frais, quoi. Et par contre, voilà, et il permet, enfin moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai complètement fait abstraction du youtubeur qui me sort par les yeux, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai lu le bouquin, tu vois, j'avais pas le Brian casse-pied là de sa chaîne, quoi, tu vois. Et du Ben, coup, j'ai pas autant de passifs, là. Moi, en fait, j'ai aucun passif avec Brian. ouais, ouais, Mais bah ouais. c'est vrai qu'on fait abstraction là, C'est là de la lui. force de son livre aussi, c'est que le mec est détestable sur Internet, mais son bouquin, franchement, tu vois, moi j'étais complètement ailleurs, quoi. Et, euh, et donc, par contre, voilà, encore dans les trucs qui m'agacent, bon, là on y revient quand même, Brian qui t'agace un peu quand même, faut pas, voilà, hein. Il y a une partie, c'est et si je devenais élu, puisque apparemment, donc il s'est présenté sur la liste sur la liste en fait pour la mairie. Et donc voilà, et puis alors,
c'est assez marrant parce que comment est-ce qu'il conclut ça? Malheureusement, notre liste n'est pas passée. Nos idées étaient peut-être trop en avance sur notre temps et beaucoup de monde ne comprend pas encore l'urgence de développer l'autonomie. Peut-être les aînés ont-ils l'impression que nous n'avons pas encore cette recul dans notre rapport à la nature. Tu vois, là encore, tu vois, c'est certainement les autres qui sont trop cons pour pas comprendre tout le bien qu'on voulait faire, quoi, tu vois. Mais, tu vois, non, mais tu vois, c'est ça qui me tue, quoi. Non, mais c'est peut-être qu'en fait, c'est vous qui êtes à côté de la plaque, quoi, et que vos propositions, elles semblaient pas crédibles ou peu concrètes ou quoi, tu vois. Non, non, c'est encore les gens qui comprennent rien, quoi, tu vois. Ça me gonfle. Enfin, voilà, quoi. Ouais, je sais pas. Si, t'as peut-être des choses, Léandre, parce que là, moi, je vois que j'ai fait des petits. Ben, on pourrait peut-être parler un peu de la permaculture naïve, là. Ah oui, Les oui, bah, tu vois, genets j'y étais là. J'y qui étais là, tu étaient. vois. Ah ouais, laisser les plantes pionnières s'installer. Alors ça, on peut y aller, vas-y. Vas-y. Ouais, ben, tel quel, là, laissez vos mauvaises herbes monter en graines, fauchez-les et utilisez comme couvre-sol. Moi, je ne conseillerais pas ça à aucun jardinier, là, surtout monter en graines. Je Voilà, c'est pense le que c'est. bordel. Voilà le bordel que tu fous sur ton terrain si tu fais ça. Ben oui, c'est certain. Après, si tu veux produire deux, trois citrons, une tomate, puis deux, trois potimarrons, ça peut faire, là, mais c'est pas du tout un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une autonomie alimentaire, là, puis surtout qui est citadin. Là, il va se péter les dents assez vite là-dessus. Ça va faire mal, hein. Là, ça va faire mal. Là, c'est sûr, là. Le Ouais, genêt, tu peux en parler, tu connais plus ça que moi. ouais, Je sais bah, pas si regarde, tu vois, alors donc pour le côté permaculture naïve, là, donc j'ai des paragraphes qui sont extraordinaires. Il n'y a pas de mauvaises herbes puisque chaque plante a une utilité. Elles peuvent décompacter la terre et indiquer le type de sol. Trop souvent malmenées, ces mauvaises herbes, donc mauvaises entre guillemets, hein, parce que tu vois, c'est voilà, pas de stéréotype, ne portent pas le bon nom car elles apportent beaucoup d'informations sur leur environnement. Il faut apprendre à bien les reconnaître et les laisser s'installer. Oubliez donc les désherbants. Laissez-les monter en graines, fauchez-les et utilisez les en couvre-sol. C'est exactement ce que tu dis. Mais alors ça, là, ça je sais bien qu'on vous a seriné avec ça sur Internet. Mais arrêtez ces conneries, s'il vous plaît. C'est ridicule. Voilà. Si vous avez un tas de merdier qui pousse sur votre terrain, la seule chose que c'est en train de vous dire, c'est passer un coup de débroussailleur. C'est le seul message que ça doit vous inspirer. Quoi. Et non, mais c'est vrai. Quoi. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, quand tu as une planche de culture et que sur cette planche de culture, tu dois avoir des carottes, tu ne dois pas avoir des rumex et des genêts en plein milieu, tu dois avoir des carottes. Donc, en gros, si tu as une mauvaise herbe qui pousse dans ta travée de carottes, elle te dit juste, il faut que tu m'arraches, quoi. C'est tout, quoi. Faut arrêter ce délire, quoi. Et on continue. Le genêt, plante très présente dans ma région, m'a permis d'améliorer grandement mon jardin. Alors là, vraiment, il va falloir m'expliquer comment. Les anciens propriétaires le considéraient comme une plante invasive ou du chien non. Tu vois, les anciens propriétaires, c'est tous des cons, en fait. Ils ont tous rien compris, tu vois. Mais il s'est avéré être mon meilleur allié. Alors attends, putain, alors ça me tue. Je... Non, mais ça, moi, le genêt, chez lui, enfin, il a compris de toute façon. Je laisse le genêt produire ses gousses qui, en séchant, libèrent les graines pour les futures saisons. Regardez la vidéo que Demos Kratos a fait chez lui. Hein, il est là avec un espèce de sécateur, avec des genêts qui le dépassent et qui lui permettent même plus de pénétrer dans son jardin. Est-ce que vous trouvez vraiment que le genêt a une utilité quand il vous empêche d'exploiter correctement votre terrain? C'est des conneries. Et donc, attends, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous expliquait, donc ça décompacte le sol. Oui, alors, comment est-ce que le genêt décompacte le sol? C'est simple. C'est que une fois que vous ne pourrez vraiment plus du tout rentrer dans votre terrain et que vous aurez du genêt partout, eh ben, vous allez devoir l'arracher. Et effectivement, quand vous allez l'arracher, ça va le pourrir le terrain. Donc, si on voit les choses comme ça, oui, il a raison. Le genêt laboure le terrain. Non, mais voilà, quoi. Et puis, dans la vidéo qu'il avait fait avec MFA, donc les genêts qui tuteurent les courges n'ont pas besoin d'être tutorées, elles courent sur le sol, elles font leur fin. Les courges reposent sur le sol. Fin, c'est vraiment Martine qui découvre la nature, quoi. Là, pour le coup, là, c'est zéro, quoi. Tu vois, et par contre,
ce qui est intéressant, c'est que ça traduit justement ce que véhiculent les chaînes qui traitent en fait de permaculture, etc. sur Internet. Ce mec-là, c'est ce que je dis toujours, c'est ce gars-là, il s'est gavé en fait de Damien Descartes, de tous ces trucs-là. Il s'est gavé en fait de tout ça et il récite, si tu veux. Ouais, ben, on sent l'influence. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit sur son terrain? On voit du merdier. Il produit rien. Tu vois. Et là encore, on ne dit pas tout ça, c'est foireux, c'est merdique. Les gars, si vous voulez produire de la bouffe, il ne va pas falloir faire ça. Non, on continue tu vois, à donner le là de cette homélie. Et ça, il faut y arrêter, quoi. Il faut y arrêter. Alors, je dis pas, alors moi je suis un bourrin, mais je dis pas qu'il faut tout mettre à zéro, que la terre soit nue, labourer sur des hectares. Mais ça, c'est un extrême vers lequel vous ne devez pas du tout aller, parce que là, tout ce que vous allez avoir, c'est un bordel monstrueux sur votre terrain. Et puis, vous vous en sortirez pas, quoi. Clairement pas, quoi. Ouais, ben, tu peux. Voilà. Que mange-t-on à l'archipel? Puis ce que t'as, c'est une photo de citron, potimarron, tomate, puis une coupe d'œufs, là. Tel Ouais, quel à la dans limite, ouais. ben, Tu vois, sinon, c'est ben, ce que je tel quel disais. dans le livre, c'est ça. Pardon? Tel quel dans le livre, c'est ça qu'on a. C'est Oui, ça qui oui, est bah, de cool. toute façon, pourquoi est-ce qu'ils font des curcubitacées? Parce que c'est la chose la plus simple à produire, quoi. Ah Tu oui. plantes ça, tu lui mets un paillage au sol, de temps en temps, tu mets un arrosoir d'eau, puis tu as des courges, quoi. C'est vite fait, quoi. Ça demande peu d'entretien, ça demande. Enfin, voilà, quoi. N'importe quel gus, il met des pieds de courge, c'est le meilleur jardinier du monde, quoi. Enfin, tu vois, non, mais c'est vrai, quoi. C'est le plus Ah oui. facile, la courge. La curcubitacée au jardin, c'est le plus facile. Donc, si vous voulez juger, en fait, comment dire, l'expérience et le savoir-faire d'une personne sur le potager, il faut aller vers des trucs beaucoup plus techniques. La carotte est assez technique. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert là-dessus, mais il y a des trucs qui sont plus techniques que d'autres, quoi. Et donc, non, la courge, clairement pas, quoi. Et donc, voilà, c'est ce que je disais, en poussant, le genêt permet d'ameublir le sol, ce qui évite un gros travail physique, puisque mon terrain est sur une ancienne vigne. Autant dire que le sol a été tassé comme jamais. Le genêt fait partie de la famille des fabacées ou encore légumineuses. S'il se plaît sur le terrain, c'est que les légumineuses pourront également s'y développer. J'ai effectivement planté des fèves, des pois, des haricots et tout a pris sans problème. Le genêt est aussi un fixateur d'azote. Cela signifie qu'il capte l'azote atmosphérique et le restitue dans le sol. Alors ça, apparemment, c'est une connerie qui avait été débunkée d'ailleurs à l'époque par MFA. Il n'en fait pas bénéfice. Enfin bon, on est vraiment sur le package permaculteur de base, quoi. Ça me fatigue. Moi, quand je dis ça, moi, ça me fatigue, quoi. Les ronces aussi, là, les ronces, c'est merveilleux. L'observation, la question de l'observation. Alors ça, c'est un grand truc de Damien Descartes, puisque à l'époque, quand on tapait permaculture sur Internet, on tombait directement sur une vidéo de Damien Descartes. Et ça, vous pouvez faire l'essai, vous tapez permaculture, normalement, vous allez tomber sur cette vidéo. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Et donc, c'est comment commencer la permaculture. Et donc, il nous dit d'observer le terrain pendant 1 an. Voilà. Ok, merci. On repassera pour les conseils. C'est navrant. Tu avais envie de parler d'autres. Enfin, peut-être que tu voulais rebondir là-dessus, toi. Non, je pense juste qu'au lieu de laisser pousser des genêts, tu fais un gros travail de décompaction de sol, puis son terrain est très argileux, ben, il faut que tu fasses venir de la matière, un peu comme ferme cagnole. Là. Tu fais venir de la matière organique où tu en trouves, et tu agrades ton sol. En tout cas, moi, c'est ma vision de ce que j'aurais fait. Hein. Ce que je pense que j'aurais fait, en tout cas. Ouais, mais là, tu vois, c'est un truc qu'on retrouve encore. Tu vois, ces gens, ils se mettent Ça, il n'y a pas de des. remise en Ils se question mettent. par rapport à ça. Il n'y a pas Ouais, de remise en... il n'y a pas de Vas-y. remise en question et ils se mettent des entraves. Tu vois, par exemple, et ça, c'est un truc qu'on retrouve chez la cabane autonome, ils sont sur un caillou. Et la première chose qui te vient à l'idée, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es, sur un terrain en pente et tu as de la matière rocheuse à quelques centimètres du sol. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à mon terrain. Ouais, aussi, mais ça, tu peux pas. Non, mais si vraiment tu dois faire quelque chose de ce Ouais, terrain, ouais, j'amène de la matière organique. ouais, bah, la première chose que je fais, c'est que j'achète des semis remorques de terre végétale. Je prends un chargeur, je me fais des buts de culture en terrasse, comme un gros porc, et j'ai de quoi faire, tu vois. Ben Tu oui. vois,
Eh ben Ben, non. tu sauves tellement d'années, hein. Tu sauves tellement d'années à faire ça. Voilà. Ben ouais, mais non. Eux, ils vont laisser pousser les mauvaises herbes, les faucher pour créer un sol, etc., etc. Mais combien de décennies ça va prendre? Ils boufferont les carottes, ils boufferont les patates ou les carottes par la racine, qu'ils n'auront pas de sol. Enfin, tu vois, c'est ridicule, tu vois. Et ils se disent pas, ouais, non, faut, enfin, tu vois, je sais pas, enfin, tu vois, c'est tout comme ça, quoi. C'est ça le gros problème. Des entraves volontaires et pas de remise en question sur ces techniques qui sont pétées et foireuses, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Ah, tiens, page 140 à 141. Là, tu vois, 140. je pense qu'ils n'ont pas été fous. Ils ont mis une petite image et de loin d'un bac de culture qu'il a monté. Alors, je pense que c'était assez prudent de faire ça parce que putain, quand on le voit monter, le pauvre, là, il va pas tenir longtemps, hein. Je sais pas si on va le voir, mais oh Dieu, un grand bac à l'ombre. Attends, hop. Ouais, Alors là, parce qu'il dit si. qu'au soleil, tout brûle. Oui, mais après, il est dans le Tarn, donc ça peut s'expliquer. Mais alors là, le truc, il est monté avec le cul, là. Ça a dû le prendre un matin, il s'est levé à 9h, il s'est dit là, faut que je bosse un peu. Et il avait monté ça vraiment comme de la merde. Ah putain de merde. Bon, je veux bien qu'on soit pas bricoleur, mais là encore, tu vois, quand ça fait 4 ans que tu es sur site, normalement, tu sais couper des planches et tu sais les fixer, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas son métier, c'est youtubeur. Tu avais d'autres choses, Léon? Euh, Ah, attends, juste une chose. Ah, je suis désolé, j'ai beaucoup à dire. Mais donc, le vidage des toilettes sèches, est-ce que c'est dans le bouquin? oui. Alors, oui, mais par contre, encore une fois, il est prudent. Il parle de décomposition sur 3 ans avant de les mettre sur les arbres fruitiers. Or, les gens qui le suivent et qui l'ont suivi savent pertinemment que ce qu'ils s'amusent à faire, c'est envoyer la totalité directement au pied de ces arbres sans sommation, quoi. Ben, c'est Et ça qu'il écrit aussi. Il ah l'écrit oui, dans. Ouais. Ben, il dit ah, que s'il le je me fait pour souviens plus. les arbres qui ne produisent pas encore. Il me semble que c'est ça. D'accord, j'avais manqué ça alors. Alors oui, d'accord. Donc il prend le contenant, il le balance direct sans le mettre en composteur, sans rien. Ouais, c'est ça. Voilà, alors déjà ça me paraît niveau hygiène, c'est, je trouve Ouais. limite. Et ce qui m'avait fait rire, moi, c'est que quand ils avaient fait leur colloque là, chez Mouton Lucide, lui ai posé la question justement des toilettes sèches, comment ça se passe. Et du coup, il était fier comme un pape de nous dire que ben, les rats venaient, se servaient, etc., etc. Mais excusez-moi, mais t'imagines la décharge du truc, quoi. T'as des merdes avec du papier chiotte au pied des arbres et des rats qui viennent bouffer la merde, quoi. Putain, mais tu vois, t'as beau mettre ça sur le compte de c'est la nature, c'est chouette et tout. T'imagines le tableau en réalité, quoi. C'est crade. C'est crade Ouais. et les rats, ça amène les maladies, ça va bouffer le grain des poules, ça tue les poussins, tu vois, c'est. Tu vois, je sais pas. Je Ben, sais ce pas. qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aide, là. Il y a eu beaucoup d'aide pour à peu près tout sur son terrain. Ouais. Tu as déjà mentionné, là. Mais tu sais, par exemple, juste son appartement, son studio auquel il était avant dans le livre, ben, on apprend que c'est sa sœur qui l'a trouvé. Son livre a été coécrit avec sa sœur. La Ouais. Wallipini, c'est un woofer qui l'a aidé. Maëlan, ouais. Mm. Ouais, Jésus, il a été là pour la toiture, pour la. Puis là, c'est la confrérie qui va lui faire la rénovation de son archipel. Enfin, tu vois, enfin. Ouais, C'est vraiment. ça le problème, c'est que c'est tout le contraire de l'autonomie, parce que justement, l'autonomie, enfin, à mon sens, c'est d'abord la compétence, tu vois, c'est Ouais, c'est ça. d'avoir un Ben, maximum de savoir et de sa savoir-faire. compétence, c'est d'être youtubeur, en fait, là. Moi, c'est ce que je pense, là. Et le problème, voilà, encore une fois, c'est qu'il se cantonne à cette compétence. Alors, il peut avoir une très bonne compétence de youtubeur, de monteur vidéo, de créateur de musique, tout ce que tu veux, mais si tu parles de l'autonomie, tu as quand même une démarche qui va dans le sens voilà, de gagner en compétences, d'être plus. Enfin, je sais Ben, une pas, tu vois, compétence plus c'est. pratique, là, il faudrait qu'il développe une compétence plus pratique. Il me semble que c'est la meilleure façon pour mettre du Ouais, troc. Parce qu'il parle beaucoup, tu sais, il parle souvent de troc dans ses vidéos, mais en fait, on se demande c'est quoi qu'il peut troquer. bah, en fait, tu vois, c'est ça. Enfin, moi, je pense le savoir, c'est qu'il troque ce qu'il pense donner aux gens, c'est la visibilité et la lumière. Ouais. Tu vois, il pense que les gens, tous, aiment être encore une fois, tu sais, sur les planches, tu vois, sous les feux de la rampe.
Et il offre ça aux gens. Voilà. Et pour lui, tu vois, c'est ce qu'il offre aux gens. C'est une certaine popularité, une certaine célébrité sporadique, tu vois. Et j'imagine que vu que lui, il apprécie ça énormément, et ben, il s'imagine voilà, que c'est une matière à échanger intéressante, tu vois. Je pense. Je sais pas comment tu. Moi, j'analyse un peu comme ça, quoi. Ouais, ben oui, ça fait du sens. Parce que Parce que en fait, tu vois, il peut pas Maëlan, il a. troquer ses citrons, là. Comment? Il peut pas troquer ses citrons ou Ah ses ben potimarrons. non, bah non. Mais tu vois, en fait, tu vois, et enfin, bon, c'est de l'analyse un peu, mais Maëlan, il construit la voie Épini, il a droit à un live. Sa sœur a écrit le bouquin, enfin, ils écrivent le bouquin avec sa sœur, elle a droit à un live. Jésus fait la toiture, il a droit à son petit live. La confrérie lui fait sa rénovation et on va faire une petite série sur la confrérie. Tu vois, c'est ça en fait son truc, c'est offrir la célébrité et alors après il peut te tourner en dire, tu vois, donner le plus bel aperçu de ce que font les gens. Tu vois, il va te tourner un peu comme ça, quoi. Ouais. Mais tu vois, enfin, je sais pas quoi. Enfin, c'est dommage, hein. Tu vois, c'est quand même dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir. Il faudrait qu'il vienne un jour parce que bon, il est trop vexé aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer correctement, je pense. Mais il devrait se défendre de tout ce qu'on est en train de dire, de tout ce que je suis en train de dire. Il devrait se défendre et il devrait argumenter contre tout ça. Il devrait s'expliquer de tout ça, je pense. Tu vois. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses, ben, toi, ça mais donner son point de vue, ça serait beaucoup plus enrichissant, c'est certain. bien sûr. Mais je pense pas qu'il va le faire jamais, là, ça m'étonnerait. Ben, ça demande beaucoup de travail sur soi, quoi. C'est clair. Ça, c'est clair. C'est dur. C'est très dur. C'est Ben, certain. il est pas connu aussi pour donner la visibilité, si on veut, à des petites chaînes. Fait que c'est normal, il fera pas de publicité pour personne. Oui, bah ça, c'est un truc qu'on reconnaît beaucoup hein, chez les. Alors, pas tous. Hein. Le potager d'Olivier, il n'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Mais les grosses chaînes conservent jalousement leur auditoire. C'est assez rare, même très rare, de voir des grosses chaînes qui vraiment font croquer, quoi. En fait, en gros, c'est leur marché et il y a de la concurrence. Et du coup, Ouais, puis même ceux qui critiquent pas, en fait, là, tu sais, c'est un peu normal qu'ils parlent pas de toi parce que tu le critiques, là. Mais je veux dire, de ouais, d'autres, ouais, c'est sûr, c'est certain qu'il en suit d'autres, là. Ils en parlent ouais. pas non plus. Tu sais, Bah, qui sont pas. il parle des chaînes qui sont à égalité ou vraiment Que qui ont un lui-même, il a intérêt. contribué à mettre sur le plancher parce que dans le livre, on le voit, La clé Oui, des champs, c'est lui qui a poussé Stéphane à faire la chaîne. Cabane oui, autonome, c'est la même chose. Jardin voilà. des merveilles, par exemple, je me souviens pas. Alors si, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais ils se sont aidés mutuellement. Ouais, Ils se sont rapprochés mutuellement sur YouTube pour augmenter en fait leur audience, si tu veux, quoi. Mais en gros, là, c'est aussi un truc qu'on relève beaucoup chez les YouTubeurs pro, quoi. C'est cette proportion à se rapprocher de ceux qui servent, tu vois. Sinon, ouais. tu vois, sinon, ça sert à rien. C'est pas profitable en fait Ben, c'est à parce l'expert. qu'ils sont conscients du pouvoir qu'ils pourraient avoir, là. Tu sais, si demain matin, Mm. l'Archipel faisait une vidéo avec Picro, mais là, tu sais, ça monterait Ah en oui, flèche, là, Picro, c'est et certain. oui, mais c'est sûr. Bah là, ça prend 10 000 à 20 000 abonnés dans la semaine. Ouais. C'est Ben, clair. il fait pas. Pourtant, Et pourtant, mais c'est ça qui est, tu vois, c'est ça qui est. Là, tu vois, c'est aussi là qu'on peut leur en vouloir profondément. C'est-à-dire que ces gens, ils ont réellement le pouvoir d'aider les gens. Tu vois, comme tu disais, si demain Brian fait un reportage ou une vidéo dans laquelle il parle de Picro, il y a plein de gens sur des petits terrains qui vont pouvoir mettre en route des solutions qui vont leur permettre de produire vraiment, tu vois. Et ça, c'est quand même un sacré coup de pouce, tu vois. C'est quand même aider beaucoup mieux les gens que créer un bouquin ou, tu vois. Enfin, et c'est pas fait. Et je me demande bien pourquoi. Je me demande bien pourquoi. Je sais pas, moi, je suis à la tête d'une chaîne de 300 000 abonnés. Il y a des chaînes, des grosses chaînes très connues là, qui font ça, qui mettent en avant à chaque épisode une chaîne. Voilà quoi. Et eux ne le font pas. Le potager d'Olivier, encore une fois, le fait. Il l'a fait avec Aurélia dernièrement, il l'a fait avec d'autres. Voilà,
voilà, quand il y a des choses qui sont pertinentes, normalement, qui sont pertinentes et qui peuvent donner un coup de main à la communauté, il est dans notre devoir, en fait, de le mettre en accès, quoi, tu vois. Je sais pas. Ouais, je suis totalement d'accord. En tout cas, si on a un but, comment dire, collectif, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, collectif. Hein. Ouais. Alors sinon, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Donc, bon, je suis pas sûr que ce soit vers ça qu'on doit aller. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu avais envie de traiter ouais, donc du coup, si, il y a quand même un petit peu, ouais, il y a des visites en fait qu'il a faites. Tu parlais tout à l'heure, là, justement, Ouais. le Jardin des Merveilles, la Clé des Champs. Il y a aussi donc les visites qu'il a fait. Donc là, j'avais bien apprécié cette visite, là, justement, de Christophe, au nord de Bantouzel. Je sais pas si tu te souviens de ce reportage qu'il avait fait sur ce gars là, qui a toute une maison au Saturbois, assez immense d'ailleurs, avec beaucoup de Il y a cabanon plein en ferraille. d'animaux. Il est végétarien, c'est ça? Celui qui a fait la roue à Aube, là, tu sais, Ouais, page c'est ça. 100. Ouais, il y a plein d'animaux, puis il est végétarien. Ouais, Ouais. c'était top, hein, lui, ce qu'il Même faisait. que Hein. Ça, je l'ai c'était. repéré. Ouais, Mais ouais, ça, c'était. lui, c'est génial, là, ce reportage-là. Il fait quand Ah même des ouais. bons reportages. Là. Ah bah, les Brillant. intervenants qu'il choisit sont très qualitatifs parfois, hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai. Vas-y, hein, si tu as d'autres choses à dire, moi je vais chercher en même temps. Peut-être dans le chat, là, qu'est-ce qu'il y a des gens qui me disent deux, trois trucs? Ah, il y a peut-être des gens dans le chat qui ont lu le livre qui voudraient en parler un peu. Ouais, bon, on va prendre des questions-réponses. Apparemment, j'ai un bruit de micro. Attends. Ah, C'est chiant ça alors. Putain, qu'est-ce que ça me gonfle ce truc. On va faire les dons, les gars. Hein. Faites des dons. Hein. Ah, j'ai pas les moyens, moi. Hein. J'ai pas les moyens, les gars. Je monétise pas les vidéos, moi. Alors, attendez, bougez pas. Attendez, 2 secondes. Léandre, je te laisse avec l'auditoire. J'essaie de rétablir quelque chose. On va voir. Attends, bouge pas. Alors, si, il faudrait pas que je fasse comme ça. Il faudrait que je fasse comme ça. Ah, ça fait plus là. Ouais, c'est le micro qui fait du bruit. Et là, on m'entend ou pas? On m'entend pas, certainement. Ouais, on t'entend. C'est juste que Si tu t'avais m'entends? comme un. Ah, Ouais, mais trop fort. Ok, bon bah c'est cool alors, si on m'entend bien, c'est nickel. Ouais, bah du coup, ouais, je sais pas, c'est ce casque là, mais ça le fait sur Discord aussi, c'est pénible ça fait un espèce de bruit de fond de merde là. Bon, hop, attends, qu'est-ce qu'il y a? Très fort par contre. C'est très fort, attends, ne bouge pas, je vais me mettre là. Ok, donc allez-y dans le chat, du coup on va faire un peu comme on fait sur les lives d'habitude. Pardon. On va faire une petite question-réponse, une petite session question-réponse. Si vous avez des questions sur le bouquin, des choses que. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, pareil, Ouais, si vous l'avez lu. Vous l'avez lu, vous avez quelque chose à dire, ça pourrait être pertinent aussi. Ouais. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas le même avis que nous. Ouais. Envoyer le Ouais, bah oui, je vais le renvoyer, clairement. Enfin, moi, c'est un bouquin qui me sert strictement à rien. Je l'ai acheté par curiosité. Alors, du coup, bon, je fais quelques griffonnages au critérium dessus. Bah, le prochain lecteur les aura, tant pis. Et j'ai corrigé une petite faute là qui était en début de bouquin là. C'était marrant. pourrait le dédicacer. Ah bah ouais, tiens, regarde, attends, on va faire ça. Regarde, j'ai marqué ce livre a été lu par Projet Liberté. Alors attends, allez, on va marquer abonnez-vous chez Projet Liberté. Attendez. Ils ont un Tipeee, écrit ça. Attends, abonnez-vous chez Projet Liberté. Hop, et on va marquer faites des dons, bande de salopes. Il va valoir de l'or, là, c'est un exemplaire unique. Ah bah là, bande de salopes. Alors attends. Fais pas de faute. Ah bah ça fera encore plus d'argent s'il y a des fautes. Et là, on fait une petite signature. Hop là. Et là. Attends, est-ce qu'on va la voir? Est-ce que tu vois quelque chose? On voit rien du tout.
Ouais, moyen, là, mais on comprend, là. Donc voilà, donc le prochain lecteur de ce livre qui sera renvoyé à Amazon aura un exemplaire dédicacé par mes soins. Abonnez-vous chez Projet Liberté, faites des dons, bande de salopes. Voilà. Non, mais oui, je vais renvoyer ce livre parce que il met finalement. Ben, c'est pas un ouvrage de référence d'abord. Fait que, tu sais, C'est ça pas un peut être une ouvrage lecture. technique. Ouais, c'est ça. Ça peut être une lecture unique, puis c'est tout. T'as Voilà. pas besoin de retourner dans le livre. C'est ça. C'est qu'à la limite, voilà, si tu es un fan de Brian, bah voilà, t'auras passé un petit moment avec lui à travers ce bouquin. Mais nous, bon, voilà, c'était juste pour la curiosité. Puis finalement, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est malgré tout ce qu'on a dit, qui est finalement critique sur son domaine, on va dire, technique. Ouais, Mais la le remise livre, en question aussi. voilà, la question, c'est ça. Mais le livre, comme j'ai expliqué, est assez bon, finalement, comme je l'ai dit, quoi. C'est pas. Là, vraiment, quand on avait fait la vidéo sur le livre de MFA, c'était pas surjoué. C'était vraiment. C'était révoltant de bêtises, quoi. Et là, vraiment, déjà, on n'a pas cette impression, et même, c'est plutôt, comme j'ai dit, réconfortant, agréable, frais. Voilà. Donc voilà. Les gens qui l'auront acheté, je pense, n'auront pas été déçus. Cependant, bon, bah voilà, c'est pas forcément un livre que je vais recommander parce que il vous apportera pas grand chose, quoi. Est-ce que, tiens, Léandre, toi qui as lu beaucoup de bouquins sur les thématiques de l'autonomie, est-ce que tu as à conseiller des livres qui relatent une expérience qui serait similaire, ressemblant? Un peu tiny house, si on veut, de petite maison. Non, j'ai pas vraiment. Ouais. Pas dans ce titre-là. Là. Dans cette Donc, alors, de raconter son expérience, non, pas vraiment. d'accord. Donc, il y a encore le Jardin des Sources. Après, il faudra qu'on prenne d'autres gens, parce que je sais qu'il est très actif dans le chat, mais quand même. Est-ce que le livre t'apprend quelque chose en vrai? Bah, non, pas vraiment, en fait. Non, c'est pas tout à fait vrai. Vas-y. Mais c'est surtout un récit, là, c'est surtout son récit, en fait, c'est son histoire, c'est pas un ouvrage technique. Fait que ça t'apprend des choses sur lui, sur la façon dont il a vu ça, sur ses choix. Mais comme on dit, il n'y a pas vraiment de remise en question. Est-ce que ça t'apprend quelque chose qui peut être utile sur ton quotidien? Ça dépend. Là. Je pense que c'est surtout pour des citadins, fait que pour le Jardin des Sources, ça apprend rien. Mais après, par contre, tu vois, pour des gens qui sont totalement débutants, le passage, alors il s'est appliqué pour le passage photovoltaïque, puisque forcément, il est commercial là-dedans, donc il faut en vendre un peu. Mais pour le coup, le passage sur le photovoltaïque est très propre. Pour quelqu'un qui s'intéresse à ça et qui veut avoir un set solaire, tout ce chapitre est très très propre. Vraiment bien ficelé. Il n'y a pas trop de conneries, à part cette histoire d'ondulateur, mais c'était. Ouais, voilà. Donc, page 72-73, donc on passe de l'onduleur à 74-75, l'ondulateur. Mais ça, c'est que dalle, quoi. C'est juste une faute de dénomination. Mais sinon, le reste est vraiment bien. Et puis l'explication volt, ampère, etc. Pour le coup, voilà, comme on disait, il a dû être relu par Eric, par les techniciens de chez Wattunique. Donc on arrive à un chapitre qui est propre, qui est vraiment bien. Voilà, donc là, pour le coup, on peut apprendre des choses. Pour une personne qui connaît strictement rien, on apprend des choses. Ouais. Mais je crois que c'est à peu près tout. Hein. Toi, il y a des choses comme ça qui t'ont... Non, je pense que tu l'as dit, là, c'est surtout le passage sur l'électricité pour l'apprentissage, mais tu sais, c'est pas un livre qui se veut vraiment pédagogue, d'entrée de jeu, que c'est pas un ouvrage de référence. Oui, il le dit dans l'avant-propos, hein. Ça relate d'une expérience. Ça n'a pas la prétention d'être un ouvrage de référence, c'est ça. Donc voilà. Alors, une couple de personnes qui demandent si il va être disponible en replay de live. Oh oui, on va le laisser celui-là. Oui, le club de lecture bienveillant, oui, on y laisse, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est Franck qui nous demande le pipi du matin. Non, mais ça, c'est en fait, alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est le récit de sa journée, ça. Voilà, c'est le récit de sa journée que j'ai mis en vidéo.
Ouais. Alors là, vraiment, là, vraiment, enfin, ça, si vous voulez connaître comment dire, la journée type de Brian, ben, vous pouvez consulter la dernière vidéo que j'ai mise sur Tolérance et Autonomie, qui n'est qu'une lecture d'un passage de son livre. Hein. Je n'invente rien, je n'ai rien écrit. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est lui qui relate une journée qui passe à l'archipel. Et donc là encore, tu vois, c'est de faire croire aux gens qu'avec 40 000 balles, on s'achète un truc, qu'on n'a plus aucune facture et qu'on se tourne les pouces dans un Mac, là encore, je trouve ça un peu facile. Quoi. Je trouve ça un peu facile et voilà, quoi, non, ça marche pas comme ça. Quoi. Attends, ouais, une journée à l'archipel, page 97. Là, attends, je vais la voir. Hop, je vais la voir. Ne bougez pas. Putain, où est-ce que je l'ai mis ça? Je sais plus, mais. Si, ouais, il y avait tu vois, j'ai relevé ce passage. Jusqu'au déjeuner, je réserve 2 heures pour la vidéo, le montage, contacter les futurs protagonistes qui interviendront sur la chaîne, répondre aux mails ou encore l'administratif. La pause déjeuner me permet d'aller voir mes proches et amis ou bien de les inviter pour un repas cuisiné à partir de mes récoltes. L'après-midi, j'aime jardiner ou me balader. Cela me permet de réfléchir aux futures vidéos, de me ressourcer. Mais je travaille très régulièrement aussi. Donc il chill toute la journée ou il fait du travail tertiaire. Quoi. Donc, voilà, mais ce passage, de toute façon, la journée type de l'archipel. Ouais, bah alors voilà, donc Franck, c'est bon, je l'ai, ton pipi du matin. Le pipi du matin, désolé pour les détails techniques, dans le jardin, sur un arbre différent, est une autre manière d'avoir une connexion avec la nature. Ouais, mais par exemple, si tu pisses sur de l'électroculture, là, ça peut être dangereux. Tu sais. Je le conseillerais pas. Toi, t'as bien une autre manière, toi, de faire une connexion avec la nature, avec les arbres. Bon. Il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres, les arbres, c'est sûr. Allez, est-ce que vous aviez d'autres petites questions là Allez-vous écrire le vôtre? Non. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on va écrire notre bouquin? Léandre, est-ce que toi, tu aimerais écrire un livre? Non, je ne penserais pas. Là. De toute façon, ça ne serait pas sur de l'autonomie, de toute façon. Ouais. J'ai quand même lu beaucoup de livres, puis bref, je ne ferai pas un récit de ma vie, là, mais j'ai étudié la psychologie, puis tout. Moi, ça, c'est la philosophie qui m'intéresse surtout. Ça serait des aphorismes, un recueil d'aphorismes, mais je ne ferai jamais ça. D'accord. Après, je pense que, tu vois, si un youtubeur est démarché pour écrire un bouquin à propos de sa chaîne, j'imagine qu'ils ont affaire un peu à un nègre. C'est dans le sens, un nègre, c'est quelqu'un qui t'aide à écrire ton livre un peu, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a quand même une équipe qui permet de sortir un truc vendable, on va dire, tu vois. Ouais, c'est certain. De toute façon, quand c'est un YouTuber, ils savent déjà à qui ils vont vendre le livre. Oui. Je veux dire, c'est comme avoir un kiosque à légumes puis acheter des fruits d'un autre puis le mettre juste sur sa tablette. T'as déjà ton public, t'as déjà tout. Écrire, alors, pour répondre à la question, écrire un livre, tu vois, moi j'aurais un niveau d'exigence assez haut et du coup, ça demande du travail en fait, d'écrire un livre. Vraiment, si tu veux écrire un livre, c'est un boulot monstrueux. Ah oui. Et clairement, moi, j'ai pas le temps d'écrire un bouquin. Quoi. Déjà, tu vois, j'ai du mal déjà à gérer, tu vois, les lives et tout. Des fois, je suis tellement crevé, tu sais, que j'ai la tête qui est pas là. Et pour écrire un livre, il faut avoir l'esprit qui soit vraiment, tu vois, vif, quoi. Voilà, faut vraiment. Il faut aussi qu'il y ait de la pertinence. Il faut que ça se démarque des autres. Là. Ça veut dire que ça donne rien, oui. mettons, comme le livre de MFA, de sortir ce type de livre-là quand il existe déjà des ouvrages de référence. C'est ça. Déjà, alors, oui, si tu veux sortir un livre, on va dire, technique, c'est pas en 4 ans, pour moi, c'est pas je veux dire, j'ai 4 ans d'expérience, c'est pas en 4 ans que je vais dire aux gens, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Je suis dans l'apprentissage, donc à la fin de ma vie, peut-être je serai en capacité de donner des conseils et d'écrire un livre qui retrace mon savoir-faire. Mais aujourd'hui, tout le monde est meilleur que moi sur tous les domaines. Un peu comme John Seymour. John Seymour, c'est ça qu'il a fait. Il a écrit à la fin de sa vie son livre. C'est son récit. Ouais. Là, ça me paraît bon, quoi. Mais sinon, non, clairement pas. Et après, tu vois, écrire un livre, parce que c'est ce que font la plupart des youtubeurs sur leur expérience,
franchement, c'est bon, quoi. Ma vie, elle n'est pas si extraordinaire pour que les gens partagent mon expérience. Je veux dire, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois, il y a des gens qui ont vécu des vies extraordinaires, ça vaut le coup de les lire. Je veux dire, tu sais, nous, enfin, tu vois, ouais, chouette, on a acheté une maison à la campagne, on l'a retapée, et puis on est en train de faire du jardin. Waouh, youpi, quelle aventure! Non, mais c'est vrai, quoi. Ce qui serait bien, si tu fais un livre, qu'à la dernière page, tu ferais juste Tu sais, tu marques juste en gros, sortez-vous les doigts du cul, c'est hop là, une page blanche terminée, tu vois. un peu comme dans des vidéos. Ouais, Des narines. un gros pied de nez. Ouais. Non, sortir un livre, clairement pas. Clairement pas. Ou alors, je sais pas, tu sais, un truc peut-être comique, tu sais, genre Ouais. une BD, genre une BD effondrement. Non, je déconne. Tu vas faire un Ulule. Ouais, d'ailleurs, on va faire un financement participatif pour une BD Projet Liberté. Non, mais si je trouve, si admettons, je trouve un illustrateur, tu vois, un mec qui a un super coup de crayon et tu vois, qui est capable de faire une BD genre fluide glacial. Tu connais fluide glacial ou pas? Non, mais moi, à ta place, je commencerais juste par faire du montage. Ah, le bâtard! Ah, le bâtard! Enfoiré! Ah, putain de merde! Oh, ça va, je mets de la musique, c'est bon, ça suffit! Ah, bordel! Non, mais sans déconner, si je voulais faire un bouquin, franchement, je ferais une BD ultra corrosive, genre fluide glacial, tu vois, avec toutes les sorties un peu dégueulasses que je peux avoir, tu vois, un truc vraiment salace, quoi. Il y a des gens, à mon avis, qui doivent connaître le dessinateur d'extrême droite, Marceau. Et ben voilà, j'aimerais que Marceau fasse une BD sur Projet Liberté, et là, je sors une BD, ouais, carrément. Mais c'est tout, quoi. Juste un truc drôle, corrosif et très vulgaire. Ça m'intéresserait, mais sinon, le reste, non. Non, voilà. Un truc qui colle avec Projet Liberté, quoi. Voilà. Les sales blagues d'Alexis, ouais, un truc dans ce style, ouais. T'avais d'autres choses, Léandre, que tu voulais dire, ou on s'arrête par là, comme tu as envie? Moi, on peut s'arrêter. Je pense rien à dire Ouais. de plus au niveau du livre, à moins que tu veux prendre d'autres questions. Sinon, Ah, il y a Fanou qui me dit ça. Donc, à propos de dessin, où en es-tu, pardon, des t-shirts? Je vous assure que je travaille un peu dessus. Un tout petit peu. Dans les rencontres que j'ai fait actuellement, j'ai des amis là qui sont pas loin, et elle est illustratrice, et donc elle m'a mis en relation avec une personne voilà, avec lequel on devrait travailler. Et je travaille aussi sur des contreparties. Alors, quand je dis je travaille, en fait, quand je travaille, moi, sur YouTube, je travaille genre 5 minutes tous les 2 mois dessus, quoi. Mais, mais du coup, avec cette même personne, on est en train de faire des savons Permazou. C'est-à-dire qu'on a mis au point des savons noirs au marc de café, spécialement pour se laver les mains quand on a fait de la mécanique. Et on cherche à les estampiller Permazou pour faire des contreparties sur Tipeee. Donc voilà, donc en fait, les goodies, entre guillemets, on essaie tranquillement de les mettre en place, mais comme je disais, quoi, nous, on passe pas de 8 heures sur notre chaîne, sur notre truc de zéro, quoi. Donc ça viendra un jour. Et voilà, quoi. Voilà. Tu veux prendre d'autres questions, ou on s'arrête là, Léandre? je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, ça marche. Une petite conclusion on va annoncer, tu vas annoncer prochainement là, quand on va se décider sur quel prochain livre on va faire. C'est ça? Ouais, alors notre choix se porte donc pour le prochain. Alors, j'ai pas mal de choses en fait qui arrivent, donc je vous fais un petit point, parce qu'en fait cette blague au début avec Léandre, qui était donc de flinguer le livre de MFA qui était très naze, ben, ça tourne un petit peu au sérieux, et du coup bon, ben, on fait cette deuxième critique, et donc on a validé le concept de club de lecture bienveillant, et on compte continuer. Et le prochain livre, on aimerait lire le livre de Cédric, les carnets de préparation. Donc d'ailleurs, il faudrait qu'on te contacte pour qu'il nous envoie son bouquin.
à chacun. Ce serait une bonne chose. Et donc, Ben, voilà. moi, je suis au Québec, là, on pourrait le photographier. Là, Oui, voilà, oui, on s'arrangera. ben, je Mais pense qu'il est en format numérique. En tout cas, on regardera ça là, pour les détails, c'est pas grave. Ok, ça marche. On va D'accord. s'arranger Bon, pour faire moins de frais possible. ouais. Donc, prochain bouquin, ça serait celui de Cédric. Et il y en aura d'autres qui vont arriver puisque, alors j'ai pas trop envie de spoiler, non, je vais pas spoiler, mais j'ai d'autres youtubeurs qui m'ont proposé. Alors c'est marrant parce que même si on est caustique, eh bien les gens n'hésitent pas en fait à nous fournir leurs bouquins et donc on a deux youtubeurs qui ont fait le choix de nous solliciter en fait, enfin pas de nous solliciter, mais de nous envoyer leurs livres qui vont bientôt sortir. Donc vous voyez, ce qui était au début une blague peut devenir sérieux. Voilà. Donc attendez-vous à ce que ces formats continuent. Alors on n'a pas d'intervalle précis, hein, on se donne le temps de lire les livres et on vous préviendra au fur et à mesure. Voilà. Ouais, puis pour la vidéo d'MFA, on a fait le live, mais je fais également tout le temps un retour qui dure moins longtemps qu'1h20 sur Oui. le livre sur ma chaîne. Fait que celui d'MFA va sortir mercredi. D'accord. Donc mercredi, tu fais une critique bien concise et qui va à Ouais, l'essentiel c'est du livre. un live, c'est difficile de. Là, on était plus Ouais. organisé et tout, mais au premier, on était moins organisé. C'est T'as plus trouvé, facile. t'as trouvé qu'on était organisé? Plus que le dernier. Ça C'est ça, je fais. Dans le fond, c'est plus construit puis c'est plus condensé. Fait que si les gens sont intéressés, ils pourront regarder ça. Voilà. Donc, et tu feras peut-être celle de Brian aussi, alors? Enfin, le livre de Brian ou pas? Oui, Du coup je l'ai fait tout, Voilà. c'est ça. Donc, vous pourrez retrouver donc, des critiques bien plus concises, on va dire, sur la chaîne de Léandre. Donc, pour rappel, Brouette Nordique. Hein, donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Tu veux faire une petite conclusion là pour clore avec ce livre, Léandre? Ben, comme d'habitude, quand je finis mes critiques, là, bonne lecture. Bon, ben voilà, ben moi ce que j'insiste sur le fait que c'est pas un mauvais livre, qui se laisse bien lire, mais qui manque d'une cruelle remise en question. Voilà, donc les gens qui l'ont acheté ne regretteront, je pense, pas leur achat. Cependant, je ne conseille pas forcément l'achat, puisque, à part si vous aimez Brian, sinon ça vous apportera strictement rien. Voilà. Eh ben, on vous souhaite, pardon, une excellente soirée, puis on se retrouve bientôt pour le livre de Cédric, les carnets de préparation. Donc, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Salut!